Voilà, bonsoir à tous et merci beaucoup. Ça fait depuis un certain moment, on n'a pas fait de vidéos, mais quand même, on était en train de collecter des informations par rapport à la situation du pays pour vous les amener parce que cette chaîne, nous devons vous le rappeler, elle est intitulée « La RDC sera sauvée ». Tout ce qui mène au salut de la RDC nous concerne, nous. Tout ce qui mène à une solution de la RDC nous concerne. C'est ça notre objectif. Parler de tout ce qui peut amener un salut pour la RDC. Et alors là, nous voyons le président Félix Tshisekedi qui est en train de se diriger sur les traces de Mobutu. Alors il y a un certain moment où la RDC était en train de tendre vers la balkanisation. Pendant ce temps-là, c'était les Zaïres. Ça tendait de plus en plus vers le nord. C'était même pas encore les Zaïres, je pense que c'était encore le Congo. Juste après la mort de Lumumba, il y avait eu tentative de balkanisation. Et alors, Mobutu a pris le pouvoir. Quand il a pris le pouvoir sous la conduite des Américains, les Américains s'étaient dit non, non, on ne peut pas laisser la RDC ou les Zaïres à la Russie. Non, on ne peut pas laisser le Congo à la Russie. Ils ont pris Mobutu, ils l'ont mis là. Et la CIA, ils ont mis Mobutu au pouvoir. Et maintenant, Mobutu a été confronté à une guerre sans merci. Les pays commençaient à se disloquer. De plus en plus, chaque province commençait à prendre sa partie. Là-bas, c'est les Katanga qui voulaient partir, les Kassai voulaient partir. Toutes ces provinces voulaient se disloquer. C'est alors que les Belges et les Américains se sont entendus pour sauver le pouvoir de Mobutu. Maintenant, rappelez-vous de la phrase de Mobutu. Mobutu avait dit, même s'il faut signer un pacte avec les diables pour retrouver la paix au Zaïre ou bien au Congo, je le ferai. Et les diables que Mobutu avait trouvés, c'était les Américains. Effectivement, Mobutu avait fait 32 ans de paix dans son pays. Des petites guerres, bien sûr, les avait connues avec Mouzé Kabila, avec les Moulélé, avec les autres. La guerre des 6 jours de Kolwezi, Mobutu avait connu des petites guerres. Mais en fait, il avait eu une paix pendant plus de 32 ans. Et je pense que c'est là que le président Félix Tshisekedi est en train de se diriger. Il est parti faire aussi un pacte avec les diables. Pourquoi les diables? Parce que celui qui a armé Kagame, ce sont les Américains, ce sont les Occidentaux. Ce sont eux. Tous ceux qui cherchent la guerre là, ce sont les Occidentaux. Ce sont eux qui ont donné à Kagame la force, les armes, le plan, même les services de sécurité, les renseignements, ce sont eux. Voilà pourquoi la RDC était devenue comme un pays faible vis-à-vis de Kagame. C'est parce que eux, ils donnaient tout à Kagame. Maintenant, Félix a court-circuité Kagame. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une stratégie, il dit non. Au lieu que j'aille chez les Russes ont des minéraux. Si vous allez chez eux, les Russes n'ont pas besoin de nos minéraux, ils n'en ont pas besoin. Les Russes ne viendront pas se battre pour nos petits minéraux. Non, ils en ont à foison. Ils en ont beaucoup. Peut-être c'est le premier pays qui a plus de minéraux dans le monde. Après vient la RDC. Vous voyez un peu? La Russie, c'est le premier pays dans le monde qui a plus de minéraux. Bon alors, la Russie ne pouvait pas avoir assez d'intérêt pour le Congo comme les Américains. Pourquoi? Alors, les Américains sont bloqués à l'heure actuelle par les Chinois. Imaginez que même les traitements des minéraux, vous voyez un peu, la finition des minéraux, les traitements, comment on appelle, il y a un terme que les ingénieurs, les géologues appellent ça. Alors, quand on traite les minéraux, on prend le brut et on va les finaliser en Chine. Et les Chinois vendent ces minéraux aux Américains. Vous pouvez vous imaginer. Ce qui fait que les Américains se sont rendus compte qu'ils étaient devenus dépendants des Chinois. Tout ce que les Américains pouvaient avoir comme coltan, comme cobalt, tout ça, ça devrait passer par les Chinois. Et depuis un certain moment, la Chine est devenue de plus en plus orgueilleuse. Elle peut bloquer, elle peut commencer à... Mais parce que la Chine a accumulé beaucoup de richesses de la part de la RDC. Alors le président Félix Tshisekedi a trouvé mieux. Il dit non, bon, non, je dois faire un effort d'aller voir ce même gens. Et effectivement, ça tombe au très bon moment où les Américains ont plus besoin des minéraux et de tous ces minéraux. C'est pourquoi vous avez vu les documents que Trump a signé hier ou avant-hier. Il a signé un document où, officiellement,
ils doivent sécuriser les minéraux congolais, particulièrement les cuivres, les cobaltes. Et le monsieur que vous voyez derrière moi, il s'appelle Eric Prince. C'est lui qui sera chargé. On lui a donné plusieurs missions. La RDC est en train de signer le contrat avec lui. C'est un privé américain. Hein? C'est un privé de sécurité, comme chez nous ici, les services privés de sécurité. Lui, le monsieur là. Alors, il est un peu controversé, c'est vrai, mais pour le moment, s'il faut signer un pacte même avec Satan pour avoir la paix, mieux vaut encore que ce soit les Américains qui exploitent nos minéraux sans nous tuer, plutôt que ce soit des Rwandais qui exploitent, qui s'enrichissent de nos minéraux et en plus qui nous tuent. Non, non. Je préfère les Américains, même s'ils sont méchants, même s'ils sont mauvais, même s'ils vont voler, même si on doit brader nos richesses, mais qu'on les brade quand même sans mourir. Mobutu a bradé nos richesses, mais on n'était pas morts, on avait la paix. La paix est plus importante pour nous que nos minéraux. Alors, on nous a donné ce monsieur qui est derrière, Eric Prince, pour plusieurs missions. Parmi les missions, il doit contrôler la fraude de tous les minéraux de l'Est. Donc, toute contrebande. Deuxième mission, il doit contrôler les taxes. Comment entrent les taxes? L'avantage des Américains, c'est lequel? Les Américains, pendant que vous faites un deal avec eux, ils vous contrôlent tout. Même la gestion du pays, ils sont obligés de mettre la main dedans. Les Chinois, ça les dérange, ça ne les regarde pas. Que vous voliez votre pays, ce n'est pas un problème des Chinois. Mais les Américains, eux, ils veillent à tout. Ils veillent à la démocratie. Voilà pourquoi ils ont demandé au président Félix, nous ne voulons pas de problème. Si tu veux marcher avec nous, d'abord la démocratie, tu dois accepter de quitter le pouvoir, comme tu as déjà 2 mandats. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais quitter le pouvoir. Deuxièmement, nous voulons voir qu'il n'y ait pas de vol dans les pays. Vous avez vu, le procès Matata a encore recommencé. C'est une bonne volonté que le président Félix a essayé de montrer aux Américains que non, nous sommes en train de travailler dessus. Et vous allez voir que plusieurs personnes seront arrêtées pour avoir volé. Le pays va marcher comme ça. Et c'est ça l'avantage de faire les deals avec les Américains. Mais alors, hier ou avant-hier, le président Trump a encore donné un dernier avertissement à Kagame. Quitte la RDC et cesse de soutenir la M23. Le monsieur Massad Boulos, il a dit clairement, il dit que nous avons déjà dit au Rwanda de se retirer. Les Rwandais étaient d'accord de se retirer. Bon, on ne fait pas confiance aux Rwandais, mais c'est un avertissement qu'on est en train de leur donner. Parce que le monsieur qui est derrière là, on lui a donné un très grand pouvoir sur la RDC. Il va faire un grand travail sur la RDC. Mais ce que je demande au ministère des Affaires de l'Éducation, et ça je vais terminer par ça, le ministère de l'Éducation. Vous avez vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Pendant que le président est en train de signer un deal avec les Américains, ne restez pas là en train d'observer. Les Américains sont des anglophones. Commencez déjà à préparer des enfants à l'anglais pour que nos enfants trouvent du travail. Le ministère de l'Enseignement doit ouvrir maintenant des centres d'anglais où les gens doivent commencer à apprendre l'anglais gratuitement. Ou même à moins cher. Par exemple, quand quelqu'un donne 20 $, il peut apprendre l'anglais pendant 3 mois ou bien 6 mois et il maîtrise l'anglais. Commençons à faire cela. Le ministère de l'Enseignement est en train de dormir. Le ministère de l'Éducation est en train de dormir. Ouvrez les yeux. Le président est en train de signer un deal avec les Américains. Nous avons besoin que nos enfants apprennent maintenant l'anglais. Parce que quand ils vont venir, beaucoup de gens seront engagés par rapport à leurs compétences et à leurs connaissances en anglais. C'est évident. Vous voyez un peu. Donc, pendant que nous signons un deal avec les Américains, préparons aussi nos enfants. Mais je vous dis la vérité, les Américains viendront, ils seront nombreux. Ils vont former plusieurs Congolais dans tous les domaines, dans le domaine d'informatique, dans le domaine de sécurité, dans le domaine d'intelligence artificielle. On va former plusieurs Congolais. Et le deal est déjà signé pratiquement. Bon, on ne peut pas vous confirmer. Attendons voir quand le président va aller aux États-Unis. Mais au fait, jusque-là, les choses marchent très bien. Le deal est en train de bien marcher. Alors, gare aux aventuriers, à ceux qui veulent faire de l'aventure encore au Congo, le temps est révolu. Le temps est révolu. Cette guerre de l'Est est déjà finie parce que ceux qui l'ont commencé, ce n'est pas Kagame, ce sont les Occidentaux. Ce sont les démocrates qui ont commencé cette guerre. Et aujourd'hui, ce sont eux-mêmes ceux qui ont commencé la guerre, qui veulent mettre fin à la guerre. Vous voyez un peu. Donc ne vous en faites pas. Nous vous disons que cette guerre est déjà terminée. C'est juste un problème de temps. Alors attendons voir ce qui est en train de se passer. Vous allez voir que bientôt, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Sur le terrain, nous félicitons aussi les Ouazalendo qui ont